Notre héroïne, Rinko Nakama, était complètement enthousiaste en parlant de ses animés préférés. À 24 ans, certains pourraient se demander pourquoi elle agit encore ainsi. Mais en réalité, elle a travaillé dur pour se créer ce sanctuaire d'otaku après avoir emménagé seule. Tant qu'elle est entourée de ses animés et de ses livres favoris, elle peut annuler n'importe quel effet négatif ou fatigue. Dans cet espace de guérison, elle se sentait invincible. Mais il y avait un problème. Uzeneka Club était son anime préféré. C'était un peu comme un équivalent de Chikawa ou Hello Kitty. C'est la seule comparaison qui lui venait à l'esprit. Cependant, les coups incessants contre le mur l'empêchaient de regarder d'autres animés, et cela ne cessait que lorsqu'elle regardait Uzeneka Club. La voisine de droite, Usada, était très mystérieuse. Rinko n'avait jamais vu son visage. Quand elle faisait du bruit quotidien ou regardait des dramas, il n'y avait aucune réaction, mais elle semblait très stricte uniquement concernant les animés, sauf pour Uzeneka Club. Rinko se demandait si elles aimaient simplement le même anime. Cela les rendrait peut-être proches, mais elle craignait qu'elles ne s'entendent jamais. Le lendemain matin, Rinko sortit de chez elle avec un air triste, se demandant si Uzeneka Club n'apaisait pas l'âme de sa voisine. Elle fut chaleureusement saluée par son autre voisin, Akito Satsuki, mais elle le salua avec une expression sombre avant de partir. Elle n'avait pas pu profiter assez de ses animés la nuit précédente. Cependant, une fois rentrée chez elle et devant ses animés, elle irait mieux. Idol Samurai était prévue pour ce soir. Au travail, Rinko termina rapidement une grande pile de tâches. Finalement, elle était complètement épuisée. Elle alla donc prendre un café pour reprendre de l'énergie. En repensant au fait qu'elle avait été froide avec Akito, elle décida de s'excuser en rentrant. Akito était toujours gentil, un homme incroyablement bienveillant, au point qu'elle pouvait presque le confondre avec une grand-mère ayant un petit enfant de son âge. C'était un gentleman parfait et rafraîchissant. Elle rassembla donc ses dernières forces. Rinko retourna finir le reste de son travail. Le soir, elle avait enfin terminé, ou du moins elle le croyait. Son manager entra et la complimenta pour son travail acharné, avant de lui donner encore plus de dossiers à traiter. À l'heure où Rinko rentra chez elle, elle était à bout de force. Pour ce soir seulement, elle pria pour être épargnée afin de pouvoir profiter de son anime. Malheureusement, dès que Idol Samurai commença, les coups contre le mur reprirent. Elle s'effondra au sol, envahie par le désespoir. Soudain, la sonnette retentit, et elle craignit que son voisin soit venu se plaindre. Mais il s'agissait en réalité d'Akito. Il était venu lui apporter du thé supplémentaire qu'il avait reçu d'un ami. En le remerciant, Rinko se mit lentement à pleurer. Elle lui demanda pourquoi il ressemblait autant à une grand-mère. Puis elle lui expliqua ses problèmes avec les coups dans le mur qui l'empêchaient de regarder ses animés. C'était inacceptable. Akito décida d'aller confronter le voisin en prétendant être le petit ami de Rinko. Mais lorsqu'il sonna à la porte, personne ne répondit. Il demanda alors à Rinko s'il pouvait entrer chez elle. Bien sûr, il promit de ne rien faire d'étrange. Elle n'était pas inquiète à ce sujet, mais plutôt du fait que sa chambre était une véritable zone de danger en désordre, remplie de mauvais esprits. Alors qu'elle était gênée, Akito lui demanda « Tu es une otaku ?» Il s'avéra qu'il l'était aussi, et il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Une fois dans la chambre de Rinko, elle lui montra comment le voisin frappait le mur pour tous les animés, sauf Uzeneko Club. Akito se mit à frapper à son tour, comme s'il essayait de communiquer avec lui. Il voulait résoudre le problème pacifiquement, mais le voisin répondit en frappant encore plus violemment le mur. Lorsqu'Akito le traita de néandertalien, Haruma Usada défonça le mur sous l'effet de la colère. Akito décida d'appeler la police, mais Rinko l'en empêcha rapidement. Étonnamment, Haruma était l'auteur de Uzeneko Club. Pour Rinko, c'était un dieu, un trésor national de la création. Elle était une grande fan. Haruma savait à quel point elle était fan de lui, grâce au mur fin. Akito insistait toujours pour appeler la police, mais Rinko le supplia de ne pas le faire. Elle affirma que les gens seraient dévastés si Haruma était arrêté. Ce serait une perte immense pour le monde s'il lui arrivait quelque chose. Ses œuvres étaient un trésor de l'humanité, un deuxième soleil illuminant cette planète. Bref, tout cela n'avait pas vraiment de sens. Akito, lui, s'en fichait complètement. La vraie raison pour laquelle Haruma frappait le mur était qu'il ne voulait pas qu'une fan regarde d'autres animés, surtout alors qu'il était en train de travailler sur son manuscrit.
Avant de partir, Akito était toujours inquiet à l'idée de laisser la situation telle qu'elle. Cependant, sachant que Haruma était celui qui frappait le mur, Rinko considéra cela comme un avantage pour une disciple comme elle. À cet instant, elle sentit l'aura froide d'Akito la glacer sur place. Il lui dit que l'art devait être séparé de l'artiste. Quoi qu'il en soit, le problème était résolu, et tout cela grâce à lui. Vivant entre les deux, Rinko avait l'impression d'avoir gagné à la loterie des meilleurs voisins. Malgré tout, Akito lui demanda de l'appeler si elle se sentait en danger. Le lendemain matin, elle fut surprise de se réveiller en trouvant Haruma dans son lit. Akito accourut pour l'aider en entendant son cri, mais elle lui dit que tout allait bien. De son côté, Haruma demanda s'il y avait quelque chose à manger. Il avait travaillé pendant des jours sans manger. C'était le week-end, donc elle n'avait pas grand-chose, mais elle ne pouvait pas ignorer ce ventre qui grondait bruyamment. Rinko se précipita donc dans la cuisine pour préparer un repas. Une fois terminé, le repas fut servi et Haruma se mit à manger. Voir son dieu manger dans son sanctuaire d'otaku la fit rougir. En quelques minutes, il avait terminé toute la nourriture. Se tournant vers Rinko, il lui dit que c'était délicieux. Il en demanda même encore. En voyant la manière dont il commandait Rinko, Akito déclara que c'était typique des hommes violents. Même s'il n'en avait pas l'air, Haruma était réellement reconnaissant. Quand il travaille, il ne peut jamais vraiment manger correctement. Rinko comprit qu'il menait une vie difficile. Et pourtant, elle se contentait de regarder sans effort des œuvres d'autres créateurs. Elle était une disciple indigne. Elle voulait se rendre utile et proposa de faire n'importe quoi pour lui. C'était pourtant le même homme qui avait détruit son mur. Mais elle n'en avait que faire. C'était l'auteur de Uzeneko Club, après tout. Akito craignait qu'elle ne puisse plus regarder quoi que ce soit si elle se laissait écraser par Haruma. Dans ce cas, elle décida de mettre des écouteurs et de rester le plus loin possible du mur. Pendant qu'il parlait, Haruma s'était endormi sur la table. Rinko voulait le laisser se reposer. Akito l'invita donc à venir chez lui. Il enregistrait généralement toutes les chaînes, donc il aurait sûrement l'anime. Grâce à ce tournant étrange des événements, Rinko se retrouva pour la première fois dans l'espace privé d'un homme. L'appartement d'Akito était bien plus grand et surtout très bien rangé. Elle s'était mise à se demander comment il gérait les situations de crise. Une fois encore, elle sentit comme une violente tempête de froid émanant de lui. Il lui dit de faire plus attention. Elle promit de ne pas suivre des inconnus. En plus, elle avait une grande confiance en ses compétences de grand-mère. Peu après, il s'assit avec elle sur le canapé pour regarder la télévision. Ils étaient si proches que cela la rendait nerveuse. Il y avait pourtant d'autres places où s'asseoir, alors elle ne comprenait pas pourquoi il était si près d'elle. Elle était tellement gênée. C'était si perturbant qu'elle n'arrivait plus à se concentrer sur le monde en 2D. En la voyant paniquer, Akito se mit à rire. Il disait qu'il plaisantait seulement. Mais cela la fit rougir encore plus. Il avait échoué en tant que grand-mère, mais il ajouta qu'il n'était pas une grand-mère, plutôt un grand méchant loup. C'est à ce moment-là que Haruma traversa le mur. Sérieusement ? Ce type ne sait-il pas ce qu'est une porte ? Il était furieux contre eux parce qu'il regardait un anime qui n'était pas le sien. En plus de cela, il voulait que Rinko le nourrisse tous les jours. Elle ne pensait pas que sa cuisine était si spéciale. De son côté, lui l'adorait. Il en avait même rêvé, et son esprit était rempli de ses repas faits maison. Il promit de payer pour la nourriture et le travail. En désignant Akito comme son petit ami, Haruma estimait qu'il serait en colère s'il mangeait seul, lui et Rinko. Rinko suivait le mouvement avant de réaliser qu'il parlait d'elle comme de sa petite amie. Akito, lui, jouait volontiers le jeu en posant sa main sur son épaule. Elle ne pensait pas qu'il continuerait à jouer son rôle de petit ami après cette nuit. Cependant, Haruma ne voulait pas seulement des repas. Quoi qu'il en soit, il affirma que c'était le devoir de l'assistante cuisinière d'améliorer la vie du mangaka. Akito demanda alors à Rinko si c'était vraiment ce qu'elle voulait faire et ajouta que tout ce que sa petite amie voudrait faire, il ferait de son mieux pour la soutenir. Et c'est ainsi qu'un dieu, son disciple et le faux petit ami de sa disciple commencèrent à vivre ensemble dans des circonstances étranges, du moins jusqu'à ce que les murs soient réparés. Un jour, au collège, Rinko lisait tranquillement un de ses livres lorsqu'un groupe de filles s'approcha pour se moquer d'elle. Gênée, elle se justifia en disant qu'elle ne regardait plus ce genre de choses,
comme si cela devenait étrange à leur âge. Pourtant, les filles lui répondirent qu'il n'y avait aucun problème et qu'elles ne la jugeaient pas. Après les cours, Rinko se rendit dans une librairie. C'est là qu'elle tomba sur un ouvrage intitulé Yarn's Tale. L'histoire racontait la rencontre entre une jeune fille et un homme adulte passionné par les livres illustrés. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, elle trouvait cela beau. Pour lui, ces livres n'étaient pas des distractions enfantines, mais un pont entre l'enfance et l'âge adulte, même s'il en ressentait une certaine honte. En lisant, Rinko fut profondément émue, au point d'en pleurer, et décida d'acheter le livre. Comme cet homme, elle réalisait que les personnes qu'elle rencontrait dans la fiction l'empêchaient de se sentir seule. Cette série, œuvre d'un auteur de livres pour enfants, connut un immense succès et se poursuivait encore aujourd'hui. Elle avait soutenu Rinko durant ses moments difficiles au collège et continuait de le faire. Encore et encore, elle rêvait de Yorn. Cette histoire avait laissé une empreinte précieuse dans son cœur. Elle savait que si elle en parlait à Haruma, il serait sans doute furieux. Pourtant, cela faisait partie d'elle, quelque chose d'essentiel et d'intouchable. Soudain, elle entendit la cloche que Haruma faisait sonner pour réclamer à manger, et elle se hâta d'aller s'en occuper. Plus tard, elle se retrouva à marcher main dans la main avec Akito. Elle ne comprenait même pas comment cela avait commencé, d'autant plus que Haruma n'était pas là. Comme il l'avait expliqué, tout cela n'était qu'un jeu de rôle, faire semblant d'avoir un petit ami voisin. Sur le chemin du retour, Akito reprit sa main, affirmant que cela faisait partie de ses fonctions de faux petit ami. Une fois rentré, Rinko fit sonner la cloche pour prévenir Haruma. Après avoir vérifié le reçu des courses, il lui annonça qu'elle avait réussi son test de débutante. Puis, sans prévenir, il lui demanda si elle avait reçu un baiser sur le chemin du retour. Au même moment, Akito entra dans la pièce et répondit en plaisantant que cela restait à l'imagination. Rinko, déjà troublée, ne pouvait s'empêcher de penser que simplement se tenir la main était déjà énorme pour elle. Akito remarqua ses joues rouges. Elle tenta de se justifier en disant qu'elle avait froid, mais il la taquina en proposant qu'ils partagent une écharpe la prochaine fois. Ce qui la fit rougir encore. Haruma interrompit leur moment en les traitant de couple complètement fou, mettant fin à leurs échanges taquins. Puis, comme si de rien n'était, il déclara qu'il avait faim tout en épluchant des pommes de terre. Rinko ne put s'empêcher de se demander s'il les voyait vraiment, elle et Akito, comme un couple. Depuis qu'Akito lui avait proposé de faire semblant d'avoir un petit ami, elle était en proie à une certaine panique. Tous ses petits amis jusque-là n'étaient que des personnages avec des options de dialogue, des paramètres visibles qu'elle pouvait analyser. En réalité, elle n'avait jamais eu de relation amoureuse. Tout cela lui semblait donc artificiel, et elle craignait que leur mensonge ne soit découvert tôt ou tard. Akito lui demanda alors si c'était vraiment si étrange qu'ils sortent ensemble. Pour elle, c'était inimaginable. Mais lui, au contraire, pouvait très bien l'imaginer, jusqu'à imaginer comment ils pourraient tomber amoureux. Il proposa même d'inventer des scénarios ensemble. Bien qu'agacée par ses taquineries, Rinko ne put refuser face à son sourire irrésistible. Un peu plus tard, elle tacha accidentellement sa chemise blanche et dut l'enlever. Mais à peine l'avait-elle retirée qu'elle aperçut, dans l'ombre, le regard intense de Haruma posé sur elle. Il lui lança alors qu'elle était en train de le tenter, ce qui la fit immédiatement crier. Akito accourut aussitôt, et en voyant la scène, il se fit une idée bien précise de la situation. Pourtant, la tentation dont parlait Haruma n'était rien d'autre que le curry que Rinko préparait. Peu après, ils se retrouvèrent tous autour de la table pour dîner. Comme à son habitude, Haruma complimenta la cuisine de Rinko. Akito, lui, lança fièrement. « C'est ma copine, après tout », allant même jusqu'à souhaiter qu'elle ne cuisine ce curry que pour lui. Haruma, de son côté, resta totalement indifférent à ce genre de remarques. Soudain, des peluches et des figurines tombèrent d'un placard. Rinko paniqua à l'idée que Haruma puisse lui reprocher ses goûts. Mais Akito lui assura qu'elle n'avait pas besoin de changer ce qu'elle aimait. Haruma confirma également qu'elle était libre de faire ce qu'elle voulait, ajoutant qu'il n'était pas du genre à se formaliser pour ce genre de choses. Il proposa même qu'il mange désormais chez lui, tandis qu'Akito invita Rinko à utiliser sa cuisine, leurs appartements étant bien plus spacieux. Et c'est là qu'ils apprirent quelque chose d'inattendu. Le père de Haruma possédait tout l'immeuble. Cela expliquait pourquoi il ne se souciait pas d'abattre des murs. En réalité, lui et l'ancien locataire de la chambre d'Akito
avait déjà modifié les cloisons, ce qui expliquait pourquoi l'appartement de Rinko était si petit en comparaison. Le lendemain, l'objet suivant présenté lors de la vente aux enchères était un plan conçu par un maître ingénieur, appelé Heartsteel, avec une mise à prix de 2 millions. À l'annonce de ce prix, toute la salle laissa échapper un soupir de surprise. C'était la première fois qu'un plan de ce genre était proposé à un tarif aussi bas. Très vite, les participants commencèrent à en discuter. La plupart pensaient que cette réduction s'expliquait par la difficulté de fabrication. Le plan demandait énormément de temps, d'efforts, et surtout l'intervention d'un maître en alchimie. Au final, beaucoup conclurent que cela n'en valait pas vraiment la peine. Siyu, elle aussi, était persuadée que cet objet ne trouverait pas preneur. Selon elle, personne ne voudrait investir dans un projet aussi contraignant. Hao lui demanda pourquoi elle en était si certaine. Elle expliqua alors que, malgré son potentiel, ce plan concernait un mécha d'amélioration de bas niveau, ce qui limitait grandement son utilité. De plus, faire appel à un maître ingénieur consommerait des points d'intelligence, un risque que personne ne voudrait prendre pour un objet aussi médiocre. Cependant, pour Hao, ce n'était pas un problème. Son compte Moss possédait déjà une intelligence au niveau maximum. Il leva donc la main et annonça qu'il souhaitait l'acheter. Aussitôt, les autres enchérisseurs se moquèrent de lui, convaincus qu'il venait de gaspiller son argent pour un simple bout de papier inutile. Siyu, elle, ne comprenait pas non plus sa décision, surtout après lui avoir expliqué que cet objet n'en valait pas la peine. Hao se contenta de répondre qu'il voulait garder ce plan comme souvenir, même s'il ne servait à rien. En réalité, il ne souhaitait pas révéler ses capacités pour le moment. Mais dès qu'il eut le plan en main, le système l'améliora automatiquement, le transformant en un plan de mécha 20 niveaux plus puissant que l'original. Cela le rendait extrêmement précieux, à condition que Hao apprenne à le construire. La vente continua ensuite, jusqu'à ce que l'objet principal soit enfin présenté. Un élixir de résurrection, capable, disait-on, de ramener n'importe qui à la vie. Étant donné sa rareté, les enchères commencèrent à 100 millions. Cependant, malgré ses effets miraculeux, cette potion avait un lourd inconvénient. Toute personne ressuscitée devenait une créature déchaînée, assoiffée de sang, semblable à un elfe sauvage. Il était impossible de savoir si la personne ramenée à la vie pouvait redevenir celle qu'elle était autrefois. Mais pour ceux qui étaient consumés par le chagrin, ce détail importait peu. Dans cet immeuble réputé pour révéler de futurs grands talents, on fait la rencontre de Kyo Honda, un jeune mangaka débutant de 23 ans. Il partageait son appartement avec ses amis, eux aussi mangaka débutants, et tous avaient un seul objectif, percer dans l'industrie. Azuki Takamine était un garçon séduisant, très doué pour comprendre les émotions des femmes, même s'il préférait largement les chiens à celles-ci. Shionkoji, le plus jeune du groupe, était un garçon énergique qui aimait se travestir, toujours plein de vie et doté d'un appétit impressionnant. Tous les trois avaient remporté un prix de manga pour leur toute première œuvre créée ensemble, ce qui les propulsa directement sous les projecteurs. Cependant, leur succès ne dura que peu de temps. Pendant ce temps, dans l'appartement de Rinko, celle-ci préparait le petit déjeuner tandis qu'Akito et Haruma l'observaient. Elle ignorait toujours quel était le métier d'Akito, et malgré sa curiosité, il refusait d'en parler. Plus tôt, chez lui, Akito avait clairement remarqué cette curiosité dans son regard. Rinko lui avait alors dit qu'il n'était pas obligé de répondre s'il ne le souhaitait pas, et il avait choisi de garder le silence pour le moment. Elle pouvait comprendre cela. Mais au fond, elle avait l'impression qu'il dressait une barrière entre eux, comme s'il ne voulait pas qu'elle se rapproche davantage. Cela la laissa légèrement à l'écart. En même temps, ils étaient censés garder leur distance. Akito était simplement un voisin très gentil, et elle n'avait pas à se mêler de sa vie privée. Lorsqu'elle se retourna, Rinko fut stupéfaite de découvrir la montagne de pancakes qu'elle avait préparée sans s'en rendre compte. Azuki reçut alors un message de sa part, expliquant qu'elle en avait fait beaucoup trop. Shion, lui, était ravi. Kyo, en revanche, se demanda s'il méritait vraiment cela, alors qu'il n'avait toujours pas réussi à percer. Shion répliqua aussitôt que manger en grande quantité était un droit fondamental de tout être humain. Et puis, Rinko avait clairement besoin d'aide. C'est alors que la sonnette retentit. En un rien de temps, leur table fut recouverte d'innombrables pancakes. Même s'il trouvait un peu honteux d'accepter ainsi, Kyo ne put s'empêcher de se remplir la bouche. Dès la première bouchée,
il fut conquis par le goût et complimenta la cuisine de Rinko. Il appréciait sincèrement l'attention qu'elle leur portait. Un jour, alors que Kyo restait sous la pluie, trempé, abattu par les refus répétés de ses manuscrits, Rinko vint à sa rencontre avec un parapluie pour l'aider. À partir de ce moment-là, il n'aspirait qu'à une chose, sortir de cet enfer de refus incessants, afin de pouvoir un jour lui annoncer une bonne nouvelle. Le lendemain, Rinko sortit faire des courses. Après avoir préparé autant de nourriture, elle n'avait plus aucun ingrédient chez elle. Cependant, Akito comprit immédiatement que ces provisions n'étaient pas destinées à Haruma. Il lui proposa de l'aider à les porter, sans chercher à en savoir davantage. Sans qu'il le sache, Kyo les observait de loin. À voir Rinko et Akito ensemble, il était persuadé qu'ils sortaient ensemble. De retour à l'appartement, il annonça la nouvelle à Azuki et Shion. Il ne pouvait pas encore affirmer avec certitude qu'Akito était le petit ami de Rinko. Mais après tout, quel inconnu accepterait de porter la moitié des courses de quelqu'un tout en passant son bras autour d'elle? C'était exactement le genre de détail qui manquait dans les manuscrits de Kyo. Un équilibre entre fiction et réalité. En d'autres termes, leur manga devait devenir plus captivant. Ce n'était pas vraiment de l'amour, mais Kyo voulait simplement que Rinko le remarque. Après plusieurs heures d'écriture, les trois garçons se retrouvèrent en larmes. En lisant la fin de leur histoire, ils eurent la sensation d'assister à la naissance d'un chef-d'œuvre historique. Cette fois, ils en étaient convaincus. Ils allaient percer. Mais dès le lendemain, une nouvelle lettre de refus arriva. Le manque de sommeil avait probablement altéré leur jugement. En relisant leur œuvre, ils réalisèrent qu'elle était en réalité assez ennuyeuse. En y regardant de plus près, Kyo remarqua qu'il n'avait pas suffisamment réfléchi à la progression de l'intrigue ni à la mise en page. Aucun personnage n'était vraiment attachant avant la 6e page. Ils décidèrent donc de commencer l'histoire à partir de ce moment-là. Ensuite, ils pourraient développer les personnages secondaires en remplaçant les pages précédentes. À mesure que les idées affluaient, leur motivation revint peu à peu. Au petit matin, alors que Rinko somnolait, Haruma apparut à ses côtés et lui fit remarquer qu'elle bavait. Elle était encore à moitié endormie. Il lui expliqua alors qu'il était venu parce qu'il voulait absolument connaître la réponse à la question qu'elle leur avait posée plus tôt. Cela l'obsédait au point de l'empêcher de travailler. Mais Rinko, elle non plus, ne connaissait pas la réponse. Akito ne lui avait jamais rien dit, et elle se rendit compte qu'elle ne savait presque rien de lui, ce qui la rendit profondément triste. Haruma se demanda si les choses se passèrent mal entre eux, mais il la rassura en lui disant que tout irait bien. Malgré tout, sa curiosité restait intacte. Il décida alors de s'introduire discrètement dans l'appartement d'Akito afin de découvrir la vérité par lui-même. Alors qu'il s'introduisait discrètement dans l'appartement, Rinko lui rappela que ce qu'il faisait était illégal. Mais Haruma répondit aussitôt qu'Akito pouvait très bien être un criminel lui aussi, peut-être même un assassin. En voyant une porte verrouillée, il imagina immédiatement que quelqu'un était enfermé à l'intérieur. Il alla encore plus loin dans ses délires, affirmant qu'Akito était un tueur spécialisé dans les missions de vengeance, opérant sous le nom de code S. À force d'écrire des mangas, son imagination commençait clairement à lui monter à la tête. Haruma inventa même toute une histoire. Le client actuel d'Akito serait un père dont l'enfant avait été assassiné, et pour se venger, il aurait kidnappé l'enfant du coupable afin de lui faire ressentir la même douleur. Rinko, malgré elle, fut impressionnée par la vitesse à laquelle il avait construit ce scénario. Soudain, Haruma ouvrit brusquement la porte pour découvrir qu'il n'y avait absolument personne à l'intérieur. À la place, la pièce était remplie de films d'horreur, slashers, zombies, thrillers psychologiques et œuvres ultra sanglantes. La majorité des titres étaient particulièrement violents. Ils comprirent alors que le passe-temps secret d'Akito était lié à l'horreur. Mais tout à coup, une présence glaciale se fit sentir derrière eux. Akito les avait surpris en flagrant délit. Rinko s'excusa immédiatement d'être entré chez lui sans permission. Akito ne lui en voulut pas vraiment, sachant que toute cette idée venait de Haruma. Celui-ci, comme si de rien n'était, récupéra les snacks qu'il lui avait demandé d'acheter, tout en insinuant qu'Akito avait fait pleurer Rinko, révélant qu'elle était triste. Akito lui dit alors de venir le voir directement si quelque chose n'allait pas, et non Haruma. Mais Haruma le reprit aussitôt, le traitant de petit ami égoïste, en lui reprochant de ne pas se confier davantage à Rinko.
Akito finit par s'excuser auprès d'elle. Il expliqua qu'il ne lui avait jamais parlé de ses hobbies parce qu'il craignait qu'elle soit rebutée. Ce n'était pas qu'il avait honte de ses goûts, mais si la personne qu'il aimait les rejetait, cela le blesserait profondément. Rinko comprit parfaitement ce qu'il ressentait. Après tout, elle-même cachait sa passion d'otaku. Au fond, elle voulait crier au monde entier combien elle aimait ses œuvres préférées. Mais elle se retenait, par peur du regard des autres. Elle les emmena alors dans sa chambre, décidée à leur montrer quelque chose qu'elle n'avait encore jamais montré à personne. Haruma trouva qu'il n'était pas encore assez proche pour cela, et Akito lui dit de ne pas se forcer. En ouvrant doucement le tiroir, Rinko révéla son trésor. Il s'agissait d'une collection complète de Yoren's Tale. Même si beaucoup considéraient ces livres comme de simples ouvrages pour enfants, elle les adorait profondément. Elle possédait à la fois les éditions classiques et les versions collector. Depuis 10 ans, elle vivait plongée dans cet univers. Elle écrivait même régulièrement des lettres de fans à l'auteur, Kanisawa. Haruma l'interrompit alors. N'avait-elle pas dit que son manga à lui était son préféré? Rinko précisa aussitôt que Usoneka était son manga favori, du moins dans la catégorie des mangas. Cela lui suffisait. Yoren's Tale, en revanche, était l'œuvre qui l'avait sorti des moments les plus sombres de sa vie. L'image de Yoren affrontant les épreuves lui donnait la force de continuer. Dans les moments difficiles, elle se demandait toujours « Que ferait Yoren à ma place ?» Et cette simple pensée lui permettait de garder une attitude positive. C'était une œuvre précieuse, qu'elle chérissait plus que tout. Pourtant, chez elle, personne ne la comprenait. On lui disait que c'était honteux, à son âge, de lire des livres pour enfants. Ses parents la grondaient souvent pour cela. Un jour, alors qu'elle était absente, ils avaient même jeté toute sa collection. En entendant cela, Haruma ressentit profondément sa peine. Il trouva ses parents vraiment pitoyables. Il encouragea alors Rinko et Akito à vivre librement leur passion, comme un véritable couple d'otakus. Il proposa même à Akito de regarder ses films d'horreur avec lui et autorisa Rinko à regarder n'importe quelle autre série, tant que ce n'était pas la sienne. Avant d'aller se coucher, Haruma leur demanda de sceller leur réconciliation avec un câlin. Il poussa Rinko vers Akito. Se retrouvant si proche de lui, elle rougit instantanément. Satisfait, Haruma déclara l'affaire réglée et partit dormir. Akito resserra alors son étreinte, lui demandant de rester ainsi encore un peu. Mais une fois Haruma parti, Rinko ne voyait plus pourquoi il devait continuer à faire semblant. Akito, lui, avait déjà atteint ses limites. Le visage rouge, il finit par la relâcher et retourna dans sa chambre. Après être retourné dans sa chambre, Rinko regarda un épisode de Uzeneko Club. Elle se sentit triste pour le personnage de Memuru, qui avait commencé à éprouver des sentiments pour quelqu'un. Plus Memuru pensait à cette personne, moins elle arrivait à faire les choses qu'elle faisait normalement avec facilité. Malgré cela, l'épisode réussit encore une fois à apaiser l'âme de Rinko. Le sourire de Mimi semblait plus malicieux que d'habitude. Peu après, Rinko remarqua quelqu'un qui l'observait discrètement depuis la chambre de Haruma. Cette personne ressemblait énormément à Mimi. Haruma entra ensuite dans la pièce et présenta la petite fille comme étant sa sœur, Mal. Il révéla également qu'il s'était inspiré d'elle pour créer Mimimi. Mal fut surprise de découvrir que Rinko possédait toute la collection de Majimerm. Les deux se rapprochèrent immédiatement et commencèrent à discuter avec enthousiasme de toutes les choses incroyables présentes dans la série. Ne voulant pas être entraîné dans leur excitation, Haruma répondit à un appel téléphonique avant de quitter la pièce. Plus tard, Rinko navigua sur Internet et lut plusieurs articles parlant des effets apaisants des câlins, expliquant qu'ils pouvaient soulager le stress et même aider à guérir émotionnellement. Elle se dit alors que c'était sûrement pour cette raison qu'Akito l'avait serré contre lui auparavant. Même après cela, elle n'arrivait toujours pas à se calmer avant le départ de Mal. Rinko fut heureuse d'offrir à Mal un de ses produits dérivés Majimerm. Les camarades de classe de Mal ne connaissaient pas les anciennes séries, alors elle était ravie d'avoir enfin trouvé quelqu'un avec qui parler de la grandeur des sœurs Misaki. Après leur avoir dit au revoir, Haruma s'éloigna avec une expression préoccupée, quelque chose que Rinko remarqua immédiatement. Pendant le dîner, Rinko apporta son repas à Haruma, mais celui-ci était tellement absorbé par son travail qu'il déclara qu'il mangerait plus tard. Elle laissa alors simplement la nourriture sur la table.
Il était évident pour elle qu'il agissait bizarrement ces derniers temps. Le nouveau manuscrit sur lequel il travaillait lui causait énormément de stress. Plus tôt dans la journée, il avait appris que l'épisode de Memoru diffusé récemment avait connu un immense succès. L'arc romantique du manga dont l'épisode était adapté attirait désormais énormément d'attention. Son éditrice, Kaneko, lui suggéra alors de continuer cette intrigue, mais Haruma n'en avait absolument pas l'intention. Il voulait travailler sur quelque chose de totalement différent. Kaneko paniqua en entendant cela, incapable d'accepter qu'un mangaka aussi talentueux abandonne une formule qui fonctionnait si bien. À cause de cela, Haruma traversait une période difficile. Il ne connaissait absolument rien aux sentiments amoureux. Il en parla à Rinko, expliquant qu'il ne comprenait pas pourquoi les gens faisaient tout un drame autour de ça. Personnellement, il n'était jamais tombé amoureux et considérait cela comme une énorme perte de temps. Ses assistantes s'étaient déjà disputées à cause de lui auparavant, ce qui avait empêché le travail d'avancer correctement. La seule raison pour laquelle il avait engagé Rinko était parce qu'elle était déjà en couple. Selon lui, les personnes amoureuses devaient arrêter de tourner autour du pot et simplement avouer leurs sentiments. Si elle se faisait rejeter, elle n'avait qu'à passer à autre chose. Cependant, Rinko ne partageait pas cet avis. Memuru était ce genre de fille. Pendant ce temps, Haruma restait complètement concentrée sur son travail une nouvelle nuit encore. Rinko passa ensuite chez Akito. Elle y était évidemment toujours la bienvenue. Après tout, elle était sa petite amie. Pendant qu'ils dînaient ensemble, Akito expliqua que le blocage créatif des auteurs n'était pas quelque chose de si rare. Après tout, les écrivains et les artistes n'étaient pas des dieux. Le lendemain, en apportant le déjeuner à Haruma, Rinko remarqua qu'il n'avait même pas touché au repas précédent. Elle lui demanda alors s'il voulait manger avec elle, mais il se contenta de pousser un profond soupir. Même ainsi, elle lui conseilla de manger au moins un peu. Soudainement, Haruma s'énerva et lui demanda quel était exactement son problème. Selon lui, elle agissait comme son éditrice, sa mère ou même sa petite amie. À la surprise générale, Rinko lui cria dessus à son tour, lui rappelant qu'elle était sa disciple ainsi que son assistante cuisinière. C'était donc son devoir de s'assurer qu'il mange correctement. Peu importe ce qu'elle devait dire, elle le dirait afin qu'il reste en bonne santé et puisse continuer à dessiner son manga. Elle lui ordonna ensuite de manger. Quand il répondit qu'il n'avait pas faim, elle lui dit alors d'aller dormir, mais il prétendit ne pas être fatigué. À ce moment-là, elle finit carrément par lui crier d'aller prendre un bain. Après que Haruma eut terminé de se détendre dans la baignoire, Rinko l'aida à sécher ses cheveux. Il semblait un peu plus calme maintenant, mais elle voulait encore qu'il retrouve son énergie habituelle. Se demandant quoi faire, Rinko décida finalement de le prendre dans ses bras. Haruma pensa immédiatement que ce genre de geste était réservé au couple et lui demanda alors si elle l'aimait. Rinko répondit « Je vous aime énormément ». Cependant, pour Haruma, c'était problématique lorsque ses assistantes tombaient amoureuses de lui. Mais Rinko expliqua aussitôt qu'en tant que fidèle admiratrice, elle lui était reconnaissante d'avoir donné vie à Usaneko Club. Elle lui serait éternellement reconnaissante. Haruma lui demanda alors si elle l'aimait plus qu'Akito. Au même instant, un vent glacial sembla traverser la pièce tandis qu'Akito faisait son apparition. Il demanda calmement ce que Rinko était en train de faire et Haruma déclara immédiatement que sa petite amie le trompait. Comprenant soudainement la situation, Rinko paniqua et s'excusa rapidement. Mais Akito ne semblait pas dérangé. Il savait qu'il était celui qu'elle aimait réellement. Alors qu'elle essayait de lui répondre, Rinko tomba à genoux sous la pression. Sachant qu'il serait difficile pour elle de le dire à voix haute, Akito lui demanda simplement de hocher la tête pendant qu'il lui demandait s'il était la seule personne qu'elle aimait. Rinko le trouvait incroyablement merveilleux. Il dégageait vraiment une aura parfaite de petite amie idéale. Elle acquiesça timidement et Akito lui caressa doucement la tête. Avec cela, Akito affirma clairement que Rinko était complètement obsédée par lui. Cependant, Haruma demanda alors pourquoi elle l'avait enlacé plus tôt. Akito lui expliqua que c'était simplement pour soulager son stress. Elle n'avait aucune arrière-pensée. Elle cherchait seulement une manière de l'aider avec l'écriture de son manuscrit. Après cela, Akito demanda à Haruma où il en était dans son travail. Agacé, Haruma proposa qu'il règle ça dehors, et Akito accepta avec plaisir. Finalement, les trois partirent faire une promenade.
Akito expliqua à Haruma qu'il en avait besoin, car rester enfermé devant son bureau toute la journée n'était pas bon pour lui. Pendant un moment, il devait oublier tout ce qui concernait son travail et arrêter de trop réfléchir. Rinko voulait joyeusement aider Haruma à profiter de la balade, mais Akito la retint en précisant qu'ils étaient seulement là pour l'accompagner. De son côté, Haruma détestait la lumière éclatante du soleil ainsi que l'air froid. Il se répétait qu'il n'avait pas de blocage d'écrivain et qu'il pouvait écrire ce qu'il voulait à n'importe quel moment. Puis, en se demandant depuis quand le vent était devenu aussi froid, il commença à observer le paysage autour de lui. Peu à peu, il sentit son esprit se détendre. Mais malgré cela, il ne comprenait toujours pas ce que ressentait Memaru. L'idée d'appartenir à quelqu'un d'autre lui semblait incroyablement agaçante. Il ne voyait aucune raison valable de tomber amoureux. C'est alors que Rinko courut vers lui pour lui tendre une boisson. En se souvenant de l'épisode 43 de Uzeneko Club, elle se mit à en parler avec enthousiasme. Une feuille de Jingo tomba sur sa canette, ce qui lui rappela immédiatement Mimimi dans l'épisode 112. Pendant qu'elle continuait à parler passionnément de la série, Haruma ne pouvait s'empêcher de penser à quel point elle était adorable. Avant même qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Akito vint récupérer Rinko, puis ils repartirent ensemble. D'après toute l'expérience de vie de Haruma, la raison pour laquelle Rinko lui paraissait si mignonne était probablement parce qu'elle était amoureuse de lui. Selon lui, les filles devenaient plus adorables lorsqu'elles étaient proches de la personne qu'elles aimaient. Mais dans le cas de Rinko, il était plus probable qu'elle soit simplement amoureuse de son manga. Et si elle aimait son manga, alors peut-être qu'elle l'aimait lui aussi. Pour vérifier sa théorie, Haruma pensa que si Rinko le surprenait en train de la regarder, puis se retournait en lui souriant, cela signifierait qu'elle était totalement amoureuse de lui. Cependant, Rinko se retourna uniquement pour regarder Akito. Haruma devenait fou parce qu'elle refusait de tourner la tête vers lui. C'est alors qu'il prit soudainement conscience de ses propres sentiments. Petit à petit, l'histoire de Haruma commença à prendre vie, comme s'il donnait naissance à un enfant. Se dirigeant rapidement vers un banc, il rédigea son manuscrit avec une vitesse impressionnante. Haruma comprit enfin ce que signifiait tomber amoureux. Rinko le félicita en disant qu'il était un dieu. Puis, lorsque l'estomac de Haruma se mit à gargouiller, il annonça qu'il voulait rentrer à la maison pour manger les plats préparés par Rinko. Sur le chemin du retour, Rinko décida de passer dans un magasin pour acheter des ingrédients. Les deux garçons se retrouvèrent donc seuls ensemble, et Haruma demanda à Akito depuis combien de temps ils sortaient ensemble. Honnêtement, ils ne semblaient pas si proches que ça. Akito lui rappela alors qu'il avait lui-même déclaré que l'amour était une source d'ennui. Il conseilla à Haruma de ne pas s'engager là-dedans à moins d'être vraiment sérieux. Mais Haruma continua d'insister et de poser des questions sur leur relation, ce qui finit par agacer Akito. Se souvenant qu'il avait autrefois demandé à Akito de ne pas rompre avec Rinko à cause de lui, Haruma reprit finalement ses paroles. Pendant ce temps, Rinko n'avait absolument aucune idée qu'un conflit était en train de naître entre eux. Haruma finit alors par dire à Akito de lui laisser Rinko, ou au moins de la lui prêter temporairement. S'il se trompait sur ses sentiments, il promettait de la lui rendre. Il alla même jusqu'à dire qu'il méritait du crédit pour avoir négocié directement avec lui. Il ne voulait pas provoquer de scandale et pensait pouvoir attendre son tour. Cependant, Akito déclara clairement que même s'il disparaissait complètement, Rinko ne deviendrait jamais la petite amie de Haruma. Selon lui, les dieux ne pouvaient pas devenir des intérêts amoureux. Et c'est ainsi que, agacé, Haruma proposa qu'il règle ça dehors, et Akito accepta avec plaisir. Finalement, les trois partirent faire une promenade. Akito expliqua à Haruma qu'il en avait besoin, car rester enfermé devant son bureau toute la journée n'était pas bon pour lui. Pendant un moment, il devait oublier tout ce qui concernait son travail et arrêter de trop réfléchir. Rinko voulait joyeusement aider Haruma à profiter de la balade, mais Akito la retint en précisant qu'ils étaient seulement là pour l'accompagner. De son côté, Haruma détestait la lumière éclatante du soleil ainsi que l'air froid. Il se répétait qu'il n'avait pas de blocage d'écrivain et qu'il pouvait écrire ce qu'il voulait à n'importe quel moment. Puis, en se demandant depuis quand le vent était devenu aussi froid, il commença à observer le paysage autour de lui. Peu à peu, il sentit son esprit se détendre. Mais malgré cela, il ne comprenait toujours pas ce que ressentait Memaru.
L'idée d'appartenir à quelqu'un d'autre lui semblait incroyablement agaçante. Il ne voyait aucune raison valable de tomber amoureux. C'est alors que Rinko courut vers lui pour lui tendre une boisson. En se souvenant de l'épisode 43 de Uzeneko Club, elle se mit à en parler avec enthousiasme. Une feuille de Jingo tomba sur sa canette, ce qui lui rappela immédiatement Mimimi dans l'épisode 112. Pendant qu'elle continuait à parler passionnément de la série, Haruma ne pouvait s'empêcher de penser à quel point elle était adorable. Avant même qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Akito vint récupérer Rinko, puis ils repartirent ensemble. D'après toute l'expérience de vie de Haruma, la raison pour laquelle Rinko lui paraissait si mignonne était probablement parce qu'elle était amoureuse de lui. Selon lui, les filles devenaient plus adorables lorsqu'elles étaient proches de la personne qu'elles aimaient. Mais dans le cas de Rinko, il était plus probable qu'elle soit simplement amoureuse de son manga. Et si elle aimait son manga, alors peut-être qu'elle l'aimait lui aussi. Pour vérifier sa théorie, Haruma pensa que si Rinko le surprenait en train de la regarder, puis se retournait en lui souriant, cela signifierait qu'elle était totalement amoureuse de lui. Cependant, Rinko se retourna uniquement pour regarder Akito. Haruma devenait fou parce qu'elle refusait de tourner la tête vers lui. C'est alors qu'il prit soudainement conscience de ses propres sentiments. Petit à petit, l'histoire de Haruma commença à prendre vie, comme s'il donnait naissance à un enfant. Se dirigeant rapidement vers un banc, il rédigea son manuscrit avec une vitesse impressionnante. Haruma comprit enfin ce que signifiait tomber amoureux. Rinko le félicita en disant qu'il était un dieu. Puis, lorsque l'estomac de Haruma se mit à gargouiller, il annonça qu'il voulait rentrer à la maison pour manger les plats préparés par Rinko. Sur le chemin du retour, Rinko décida de passer dans un magasin pour acheter des ingrédients. Les deux garçons se retrouvèrent donc seuls ensemble, et Haruma demanda à Akito depuis combien de temps ils sortaient ensemble. Honnêtement, ils ne semblaient pas si proches que ça. Akito lui rappela alors qu'il avait lui-même déclaré que l'amour était une source d'ennui. Il conseilla à Haruma de ne pas s'engager là-dedans à moins d'être vraiment sérieux. Mais Haruma continua d'insister et de poser des questions sur leur relation, ce qui finit par agacer Akito. Se souvenant qu'il avait autrefois demandé à Akito de ne pas rompre avec Rinko à cause de lui, Haruma reprit finalement ses paroles. Pendant ce temps, Rinko n'avait absolument aucune idée qu'un conflit était en train de naître entre eux. Haruma finit alors par dire à Akito de lui laisser Rinko, ou au moins de la lui prêter temporairement. S'il se trompait sur ses sentiments, il promettait de la lui rendre. Il alla même jusqu'à dire qu'il méritait du crédit pour avoir négocié directement avec lui. Il ne voulait pas provoquer de scandale et pensait pouvoir attendre son tour. Cependant, Akito déclara clairement que même s'il disparaissait complètement, Rinko ne deviendrait jamais la petite amie de Haruma. Selon lui, les dieux ne pouvaient pas devenir des intérêts amoureux. Et c'est ainsi que commençait presque à lui sembler réel. Elle se demandait comment Akito pouvait écrire une histoire romantique légère sur eux, avec autant de naturel. Elle tenta de se calmer en se rappelant qu'il ne s'agissait que d'une œuvre de fiction. Pourtant, ses dialogues et ses réactions étaient tellement réalistes qu'elle avait envie de continuer à lire encore et encore. Plus tard, chez Haruma, lui et Rinko s'affrontaient dans un jeu de combat. Akito demanda alors à Haruma de libérer Rinko de ses tâches d'assistante de cuisine pendant les week-ends. Haruma refusa immédiatement, affirmant que les mangaka n'avaient pas de week-end. En plus, il disait qu'il mourait de solitude, car il possédait la mentalité d'un pauvre petit lapin solitaire. Il exigea même qu'on prenne davantage soin de lui. Akito répondit que Rinko était triste parce qu'ils ne pouvaient pas sortir ensemble. Suivant le scénario prévu, elle ajouta qu'ils avaient déjà eu des rendez-vous auparavant et qu'elle voulait retourner faire un tour de grande roue. N'ayant plus vraiment d'arguments, Haruma finit par accepter de laisser Rinko libre durant les week-ends. Le lendemain matin, Akito attendait déjà Rinko. Lorsqu'elle sortit de chez elle, il resta un instant sans voix face à sa beauté. Pendant qu'ils marchaient ensemble, elle pensa qu'ils n'étaient pas réellement obligés d'aller à ce rendez-vous. Une fois sortis de chez eux, ils auraient très bien pu partir chacun de leur côté. Akito expliqua qu'il serait plus facile de mémoriser les scènes s'ils les vivaient réellement. Mais malgré cela, tout paraissait beaucoup trop réel. Ils se rendirent ensuite au cinéma, et c'est là que Rinko réalisa qu'il s'agissait de son tout premier rendez-vous amoureux. Elle ne savait même pas si cela comptait réellement comme un vrai rendez-vous. Après tout, s'ils continuaient simplement à faire semblant comme d'habitude,
cette sortie n'était peut-être qu'une extension de leur faux couple. Elle ne savait plus vraiment comment interpréter la situation. Quelle expression devait-elle afficher en marchant aux côtés d'Akito? Est-ce que les autres les voyaient comme un véritable couple? Toutes ces questions tournaient sans cesse dans sa tête. Ensuite, ils allèrent dans un café. Akito lui dit alors que la prochaine fois, il pourrait choisir un endroit plus simple et décontracté. Mais Rinko ne pensait pas qu'il y aurait une prochaine fois. Cela la poussa à se demander s'il avait déjà eu ce genre de rendez-vous auparavant. Au fil des endroits qu'il visitait, elle se demandait aussi combien d'autres week-ends il serait prêt à sacrifier pour elle. Même si cette relation finirait un jour par prendre fin, elle trouvait qu'Akito était vraiment trop gentil. En soirée, ils profitèrent de la vue depuis le sommet de la Grande Roue. Rinko observait les magnifiques lumières de la ville avec enthousiasme. Puis, soudainement, elle réalisa quelque chose qu'elle n'avait jamais compris auparavant. Akito lui avoua qu'il y avait quelque chose qu'il voulait lui dire depuis un moment déjà. Il trouvait peut-être un peu tardif de dire cela maintenant, surtout après avoir prétendu être un couple et être sortis ensemble ainsi. En voyant à quel point il suivait fidèlement le scénario, Rinko pensa qu'il allait réellement rejouer la scène romantique du script. Mais elle fut totalement surprise lorsqu'il lui demanda simplement s'il pouvait l'appeler par son prénom. Comme elle resta silencieuse, Akito pensa qu'elle refusait et demanda si c'était parce qu'il n'était pas son véritable petit ami. De son côté, il avait pourtant l'impression de s'être beaucoup rapproché d'elle. Et les mots écrits après cela, Rinko essaya de se rappeler ce que Haruma avait fait la dernière fois, et elle conclut qu'il avait simplement besoin de recharger ses batteries après avoir passé toute la nuit éveillée. Elle commença donc à prendre soin de lui comme d'habitude, lui préparant à manger et veillant à ce qu'il ne se fatigue pas davantage. De son côté, Haruma traversait une étrange période qu'il ne comprenait même pas lui-même. Chaque fois que Rinko se rapprochait d'Akito ou parlait de leur faux rendez-vous, il ressentait une profonde irritation au fond de lui. Même s'il refusait de l'admettre, ses sentiments pour elle commençaient à devenir bien plus importants qu'un simple attachement envers son assistante. Quant à Rinko, elle était elle aussi plongée dans une véritable confusion. Après le rendez-vous qu'elle avait passé avec Akito, elle n'arrivait plus à distinguer ce qui relevait du jeu et ce qui était réel. Chaque mot qu'il lui disait et chaque geste attentionné qu'il faisait battre son cœur encore plus fort. Le problème, cependant, était que toute leur vie actuelle reposait entièrement sur des mensonges et une mise en scène. Elle prétendait sortir avec Akito devant Haruma, tout en cachant à Akito ses véritables sentiments. Elle commença alors à se demander si elle serait capable de continuer à jouer ce rôle compliqué sans finir par voir ses émotions s'effondrer. Pendant ce temps, Haruma était allongée sur son canapé, pensant sans arrêt à Rinko. Il se rappela comment elle avait fui après qu'il l'eut prise dans ses bras et il commença à craindre sérieusement qu'elle le déteste désormais à cause de ce geste. Mais lorsqu'elle entra le matin avec le petit déjeuner et son sourire habituel, il ressentit un certain soulagement. Malgré cela, une lourde sensation demeurait dans son cœur, incapable d'être ignorée. Chaque fois qu'il imaginait Rinko en train de passer du temps avec Akito, il avait l'impression que quelque chose lui serrait la poitrine de l'intérieur. À cet instant précis, Haruma commença enfin à comprendre la vérité qu'il essayait. L'histoire continuait à se jouer dans l'esprit de Rinko. Elle n'arrivait plus à distinguer ses propres sentiments de ceux présents dans le scénario d'Akito. Même si ce n'était qu'un script, tout ressemblait beaucoup trop à ce qu'elle ressentait réellement. Elle se mit à pleurer, ce qui inquiéta Akito. Comme ils étaient voisins, elle ne trouvait pas correct de le laisser continuer à la gâter ainsi. Mais en réalité, il n'était pas juste un voisin pour elle. Il était trop gentil, attentionné, fiable, toujours préoccupé par elle. Avec lui, elle se sentait à la fois apaisée et nerveuse. Akito fut surpris lorsqu'elle lui demanda si elle pouvait le considérer comme un ami. Il accepta, puis lui offrit les boucles d'oreilles qu'elle regardait plus tôt. Maintenant qu'ils étaient amis, elle les accepta avec un grand sourire. Pendant ce temps, elle retourna à l'appartement de Haruma où il était en appel avec Kaneko. Grâce à l'arc émotionnel qu'il avait réussi à écrire, Kaneko lui demanda s'il n'avait pas développé un véritable crush dans la vraie vie. Apparemment, sa motivation avait chuté à zéro à cause de ça. Kaneko lui dit que c'était son devoir de vivre un amour pur et déchirant, afin de nourrir ses histoires. Mais Haruma, lui, voulait simplement en finir rapidement. Cependant, Kaneko affirma que ce « crush »
était une existence précieuse, une muse qui faisait naître son inspiration, même si, selon elle, il était presque une sorte de dieu de l'écriture. Désespéré par son manque d'inspiration, Haruma partit acheter son flan préféré. Mais malheureusement, il n'en trouva pas au magasin et rentra chez lui, s'effondrant sur le canapé. Il ne cessait de penser au temps que prenaient Rinko et Akito à revenir. Ils prenaient beaucoup trop leur temps. Haruma en avait assez de ressentir ça. À ce moment-là, il entendit la porte de Rinko s'ouvrir et elle l'appela. Il entra dans sa chambre et elle lui tendit un flan qu'elle avait acheté pour lui. Haruma resta sans voix. Il l'attira soudainement vers lui et la serra dans ses bras, disant qu'il avait failli mourir de solitude. Mais Rinko, mal à l'aise, se dégagea rapidement et retourna dans sa chambre. À cet instant, Haruma craignit le pire. Est-ce qu'il venait de la faire le détester? Pendant ce temps, Rinko réalisa enfin qu'elle aimait Akito, mais elle était certaine que si elle lui avouait, tout changerait. Leur mode de vie actuel ne fonctionnait que parce qu'il n'y avait aucune romance entre eux. Devant Haruma, elle devait faire semblant d'être en couple avec lui, et avec Akito, elle devait cacher ses vrais sentiments. Serait-elle vraiment capable de jouer un rôle aussi compliqué? De son côté, Haruma boudait sur le canapé, se demandant s'il avait blessé Rinko. Elle sonna alors à sa porte et lui demanda si elle pouvait lui apporter le petit déjeuner. Il l'invita à entrer, et elle remarqua immédiatement qu'il n'avait pas l'air en forme. Mais il se contenta de dire qu'il avait passé une nuit blanche. Lorsqu'elle lui demanda ce qu'il avait fait la dernière fois, Rinko pensa simplement qu'Haruma profiterait de ce moment pour taquiner Akito, mais Akito ne laisserait pas passer ça aussi facilement. Lorsque Rinko appela Imoto par erreur « Miki », Imoto appela alors l'homme au comptoir. Il s'avéra que Miki était en réalité le propriétaire de l'établissement. Après avoir clarifié le malentendu, Rinko s'excusa d'avoir regardé le téléphone d'Akito et ils apprirent bientôt qu'Imoto n'était qu'une amie écrivaine d'Akito. Akito, avec Rinko et Haruma, alla ensuite s'asseoir à une autre table. Rinko s'excusa encore pour tous les problèmes causés, et puisqu'il parlait déjà d'excuses, Haruma s'excusa pour l'avoir embrassé. Rinko confirma que cela s'était bien produit, tandis qu'Akito essayait de calmer la colère qu'il ressentait. Il prit ensuite la responsabilité de l'avoir laissé seul avec Haruma dès le départ. Les deux hommes commencèrent à se disputer pour savoir qui était fautif, jusqu'à ce que Haruma frappe la table et crie que tout était de sa faute. Sur le chemin du retour, Rinko se sentit toute légère et heureuse après avoir un peu trop bu. Mais ses anciennes inquiétudes avaient disparu et elle se sentait enfin apaisée. En se tournant vers Akito et Haruma, elle exprima son souhait que les trois puissent rester ensemble pour toujours. De retour à l'appartement, Haruma rejoignit Akito dehors pour fumer une cigarette. Akito fit remarquer que Rinko chérissait les moments passés avec eux trois ensemble. Lui aussi appréciait ces moments, et il était certain qu'Haruma ressentait la même chose, au moins en partie. Il dit alors à Haruma d'arrêter de s'immiscer dans les choses comme s'il ne s'en souciait pas. Cependant, Akito frissonna en réalisant que Rinko ne voyait pas Haruma comme un homme. Peu importe ce qu'il faisait, un dieu était complètement hors de la sphère romantique. Quand Akito rentra à l'intérieur, Rinko se réveilla de sa sieste et lui dit qu'elle voulait qu'ils restent ensemble pour toujours. Elle préférait quand ils étaient tous les trois ensemble plutôt que seulement deux. Après tout, quand elle était seule avec Akito, son cœur battait sans arrêt. Elle se demanda pourquoi il continuait à jouer le rôle